Bonjour à tous, moi c'est Kylian, je suis journaliste pour Le Courrier du Bassin. Aujourd'hui, je vous présente notre nouveau format sur les réseaux sociaux, les 7 jours du bassin en 180 secondes. On va revenir ensemble sur les actualités qui ont fait la une du bassin la semaine dernière. J'espère que ce format va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo. J'attends vos premiers retours en commentaire sur ce format et c'est parti pour la première actualité. Pour commencer, dans la nuit du 3 au 4 mars à la Teste de Buch, un automobiliste de 27 ans a refusé un contrôle de police. S'en est suivi une course-poursuite d'environ 1 heure à travers les pistes cyclables et les routes forestières de la Teste. L'homme a finalement été interpellé à 60 km de là à Tuzan. Les policiers ont découvert qu'il conduisait sous stupéfiants et avec un permis qui n'était plus valable. L'homme de 27 ans et sa compagne de 31 ans ont été ramenés tout de suite au commissariat d'Arcachon et placés sous garde à vue. Leur procès est encore en attente. Après les tempêtes de l'hiver en ce début d'année, plus de 200 kg de déchets ont été collectés sur les plages océanes au pied de la dune du Pilat. Plastique, coton-tige et fragments divers ont été retrouvés dans la laisse de la mer. Une opération a été menée par le parc naturel du bassin d'Arcachon mardi dernier, qui alerte toujours sur l'état de santé du bassin d'Arcachon qui inquiète, notamment avec l'arrivée de la saison. Cette semaine, de nouveaux chiffres sur le tourisme sont tombés via le parc naturel marin du bassin d'Arcachon. On peut compter des chiffres stratosphériques cette année encore. En 2025, il y a eu 1,2 million de visiteurs qui se sont hissés jusqu'en haut de la dune du Pilat. Et sur les plages centrales d'Arcachon, on peut compter des centaines de milliers de visiteurs par mois. Le territoire confirme donc son attractivité avec plusieurs millions de visiteurs comme chaque année, mais ces flux posent aussi des défis environnementaux et logistiques pour les communes. Je vous invite à lire notre article qu'on a fait sur le site cette semaine. Nouvel épisode judiciaire après les incendies de 2022. Le 2 mars, le juge des référés a suspendu plusieurs permis de reconstruire des cabanes en forêt usagère à la Teste de Buch. Cette décision est due au danger écologique que représente la reconstruction sur un territoire qui est encore fragile et à haut risque d'incendie. La décision relance donc le débat sur la gestion de cette zone forestière protégée, tandis que les anciens propriétaires voudraient absolument revoir leurs cabanes en activité. L'image choc de la semaine se trouve près des côtes de la Salissud. Un jeune phoque gris blessé a été retrouvé échoué sur la plage. Pris en charge par le parc naturel marin, l'animal a été transféré vers le centre de soins de l'aquarium de Biarritz. On espère tous qu'il va pouvoir être soigné. En ce sens, les autorités rappellent l'importance de s'éloigner des animaux blessés pouvant les contaminer et nuire à leur santé. Et enfin, pour terminer, les résultats sportifs du bassin d'Arcachon. Au niveau du rugby, le RCBA s'impose à Berbézieux 22-15 en Fédéral 1, tandis que l'Union athlétique de Gujan s'incline 17-36 face à Florac, une position qui devient de plus en plus difficile puisqu'ils occupent actuellement la 8e place du classement de Fédéral 1. Au niveau du football, l'US Lège Cap Ferré fait match nul 0-0 face à Onet-le-Château. À la 10e place, il reste proche de la zone rouge à seulement 4 points de l'avant-dernier du classement. Sur la même lancée, le FCBA réalise un match nul 1-1 contre Castanet. Ils sont actuellement 7e à seulement 7 points du leader. Et enfin, le FC Biganos s'incline 2-0 face au Stade Bordelais. Un danger pour le maintien des Boyens qui vont devoir redresser la barre pour se maintenir en Régional 1. Et voilà, c'était les 7 jours du bassin en 180 secondes. J'espère que ce premier format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. J'attends vos premiers retours en commentaire sur ce nouveau projet. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour les nouvelles actualités du bassin d'Arcachon.